Père, claque 12e. Enfin, si c'est pas la 12e, je changerai, je mettrai claque 11e. Je crois que c'est la Bon, 12e. c'est un bon chiffre. 12. Et avant de commencer, vous allez nous dire une prière. Ah, oui, oui, c'est vrai. On en parlait à l'instant. On en a parlé un tout petit peu. C'est une prière. Nous parlons du Meshom depuis quelques entretiens. Et il ne faut pas perdre de vue quand même que le Meshom, que la détresse dans laquelle nous sommes dans une ambiance, une atmosphère de détresse, que c'est pas une détresse morale, que c'est pas une détresse sociologique ou je sais pas quoi politique, c'est une détresse qui est de l'ordre de la prière, hein, qui est de l'ordre de la relation que nous avons vivante, du flux, du reflux que nous avons de l'intérieur avec l'intériorité de Dieu. Hein. On a une communion avec Dieu qui s'est éloignée, hein, c'est ça. Ça touche aussi, de fait, ça atteint au degré politique, à tous les degrés de Ça va notre avoir des vie. répercussions un petit peu tous azimuts, mais c'est ça. Hein, mais en fait, c'est la prière qui est touchée. C'est un problème de prière. C'est pour ça que vous venez d'ailleurs voir un moine qui est un ermite, que Dieu a mis à part pour qu'il prie. Bon, moi, ça fait quoi, 40 ans que je suis ermite. Voilà. J'ai passé 28 ans dans le monde et, et les 40 ans suivants, voilà, pour prier. J'avoue que j'aime beaucoup la prière. Je reconnais que c'est quelque chose de... La prière, c'est la vie, quoi. Ça remplit tout, ça remplace tout. La vie contemplative est une très belle chose, mais la vie de prière et d'union avec Dieu, la vie, c'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique. Je comprends très bien que la Sainte Vierge, par exemple, la Mère de Dieu, était un ermitage presque universel de prière. Je vois très bien Jésus, quand il était sur la terre, c'était une prière incarnée, quoi. C'était la prière à l'état pur. C'est pas seulement quelqu'un qui a été crucifié, c'est la prière qui a été crucifiée. C'est-à-dire cette union totale d'amour, de lumière, où la supplication a immédiatement sa réponse, quoi, qui est l'union du ciel et de la terre, dans une ferveur très 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 grande, dans une foi toute pure, quoi. Dans la nuit, à causer de l'âme, hein, faut pas croire. Alors ça, c'est la prière. Donc on va voir quelqu'un vous venez voir quelqu'un, je dis pas que je suis un exemple, hein, je dis pas ça. Mais en tout cas, je suis pas du tout un exemple, je crois pas, mais il y a quelques-uns, je vois, par exemple, des hommes comme ça qui sont tirés, comme Élie le prophète, vous savez, Saint Charbel. Moi, je suis pas un saint et je suis pas un prophète. Mais à la suite de ces grands saints, Saint Benoît a été ermite aussi, il a été solitaire. Et il y a des figures comme ça, que Dieu a plongé comme ça, comme on plonge quelqu'un dans une potion magique, hein, c'est ça. Et ils y sont toute leur vie. Voilà, ils sont là, et Dieu permet qu'il y en ait quelques-uns parce que c'est important qu'il y ait la prière. Et aussi pour manifester que la prière remplit toute une vie. Hein. Et c'est quoi la nuance avec la vie contemplative? Ben, la vie contemplative est une vie de prière aussi, mais par laquelle nous pénétrons à l'intérieur de Dieu en contemplant ce qu'il vit, ce qu'il est, et en découvrant comme ça les abîmes, d'abîme en abîme, on va de découverte en découverte, et on découvre d'extase en extase, de ravissement en ravissement, d'assomption en assomption par la lumière.
Et sous le sceau de l'Esprit Saint, bien sûr, c'est notre intelligence qui assimile, touche et vit de Dieu. Et en voyant, en comprenant. Tandis que la prière, quelquefois, et la plupart du temps, c'est dans une nuit épaisse, à causer de l'âme. L'âme est complètement en dehors de la lumière de Dieu. Et pourtant, c'est dans cette nuit totale qu'on découvre la lumière de Dieu. Et si la nuit n'est pas totale, on ne découvre rien de la lumière de Dieu. Ça, c'est le fond, quelque part, de la vie contemplative, lorsqu'on le vit par l'âme. Par l'esprit, c'est de la lumière. Et par le cœur, eh ben, c'est la transformation. Et quand on vit les trois en même temps, on a une vie de prière. Voilà. Du moins, c'est l'enseignement. C'est comme ça que Jésus nous a enseigné la prière. On est unanime dans la prière. On persévère dans la prière. On est dans la fin, dans l'accomplissement de la plénitude reçue. Quand la prière arrive à un état parfait, absolument parfait, c'est à la fin du monde. À la fin du monde, ceux qui sont en train de prier sont dans un état de prière absolument parfait, parce qu'il surabonde, il est en plénitude reçue. Et dans son accomplissement, personne ne peut aller plus loin dans l'ordre de la profondeur d'union d'amour et de prière. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, ce qui permet de faire éclater le baiser du véritable amour dans la nature humaine tout entière. C'est ce qui fera la fin du monde. Là, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous sommes seulement vers l'approche de la fin des temps. On s'approche de la parousie du Seigneur. On s'approche de la parousie du Seigneur. Ça fait 2000 ans déjà que la fin des temps a commencé. Dès lors que Jésus nous a donné la Pentecôte et le fruit des sacrements, les corps mystiques de l'Église tout entière, ça y est, on touche la fin des temps. Mais ça fait quand même 2 millénaires qu'on est dans la fin des temps. Et à un moment donné, les temps vont, c'est ce que dit les Épîtres de Saint Paul, l'Apocalypse, et puis toute la doctrine infaillible du Saint-Père sur les fins dernières. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se muer, une métamorphose du temps. Oh, le temps ne va pas s'arrêter, mais il va prendre une autre modalité. Ce qui va être la mesure du temps, ce ne sera pas la succession historique des événements, mais c'est l'avancement de l'Église vers la fin du monde qui fera la mesure du temps. C'est ce qu'on appelle la parousie. Et cette parousie, du moment du début de cette parousie, qui n'a pas encore commencé, elle est on la pressent, on la souhaite, on l'espère être là à nos portes. Il ne reste plus qu'un très 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 fin voile qui nous sépare de la parousie, ce qu'on appelle le 5e sceau de l'Apocalypse. Il y a une attente, il y a des milliards et des milliards d'enfants qui sont conçus par Dieu dans le ventre de leur mère, dans les laboratoires aussi. Des centaines de milliards qui sont créés, je vais dire, uniquement pour exprimer que la vie sur la terre n'a strictement aucun intérêt et ils ne vivent que pour exprimer cette attente de la parousie. Ils sont créés par Dieu que pour ça. On s'aperçoit qu'il y a donc le temps de la durée historique de leur vie sur la terre n'existe pas, puisqu'ils ont été avortés. Et c'est ça le centre de gravité du nombre considérable de l'humanité. Et c'est impressionnant de voir ça. Mais il n'y a pas que de ce côté-là, qui est un aspect numérique. Il y a un côté aussi qualitatif, un côté spirituel, un côté surnaturel aussi. Tout montre que... Et aussi les confirmations. Les confirmations du Saint-Père. Les signes eschatologiques. Les prophéties de l'Écriture, enfin tout converge, les 7 convergent vers ce fait que nous sommes à la frontière de l'accomplissement des temps, c'est-à-dire que le temps, au lieu d'être tout simplement mesuré de l'intérieur par un feu intérieur qui vient tout simplement du déroulement de l'histoire,
va être son feu intérieur, ce qui va faire avancer chaque moment de l'histoire humaine, qu'il est loin d'être terminé. C'est l'avancée de Dieu dans l'humanité et l'avancée de l'humanité à l'intérieur du temps de Dieu. C'est difficile de faire expliquer ça à quelqu'un qui ne prie jamais. Donc essayez d'expliquer, et essayez d'aller interroger, faire un entretien à quelqu'un qui est un hyper expert sur le clonage, sur la bioéthique, etc. Et il ne saura pas vous expliquer 99% du problème, puisqu'il ne prie pas. C'est difficile d'expliquer ça à des gens qui sont censés prier aussi, parce que... Tu n'expliques ça, il n'y a que quelqu'un qui est en relation avec le principe de la prière, l'accomplissement de la prière, et la durée créée de la prière. Au ciel, on continue à prier, puisqu'au ciel, on continue à être à l'intérieur de Dieu, à recouler, à être transformé, à être bouleversé par la création continuelle du divin de Dieu à l'intérieur de la création glorifiée. C'est une prière, une tornade de prière, mais glorieuse, et au-delà même de la gloire. Donc quelque part, Dieu est prière. Et les anges aussi glorieux qui sont dans la lumière de la gloire, qui est une nourriture sans limite et sans fin de cette relation du flux et du reflux de la prière. La création tout entière dans le Créateur et dans l'engendré éternel de Dieu qui en est le principe. Enfin bref, tout ça c'est des choses. Moins on prie, plus cette révélation, cette pénétration dans ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à ce rideau qui se déchire de la présence paternelle de Dieu et où se voudrait s'introduire des hommes qui ne prient pas pour y faire rentrer précisément quelque chose qui vient perturber la possibilité de la prière dans tous les êtres humains sans exception. C'est ça dans quoi on se trouve aujourd'hui. Pour comprendre ça, il faut au moins avoir fait l'expérience surnaturelle de la prière. Tout chrétien, même les autres qui ne sont pas chrétiens, peuvent faire une expérience surnaturelle de la prière parfaite. Peut-être pas pendant 40 ans de suite, mais pendant quelques secondes, c'est facile. Il suffit d'y mettre, j'allais dire, tout son amour, toute sa liberté, toute son existence, toute sa vie, tout son je suis. Et là, une fois qu'on est là, on a une perception et on peut voir que, oh là, mon Dieu, si tu perturbes ça pour le briser, dans sa source, ou dans sa course vers son accomplissement, c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave pour toi, mais c'est grave pour la nature humaine entière. C'est grave. C'est ça. On pourrait dire ça. On pourrait dire qu'il y a une écologie surnaturelle. Mais vous dites expliquer ça à quelqu'un qui ne prie pas, c'est dur, mais je vais dire, quand on voit depuis qu'on a commencé à tourner que les vidéos sont sur YouTube, les réactions négatives, elles viennent pas des gens qui ne prient pas. J'en ai pas. D'ailleurs, je sais pas s'ils comprennent, donc je sais pas s'ils regardent, mais elles viennent. Il y a un partage entre les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, et plus nettement même entre ceux qui prennent pour eux ce que vous dites et qui disent mais c'est bien sûr quoi. C'est tous les chrétiens bras cassés, tous ceux comme moi peut-être, tous les bras cassés, on boit ça comme une évidence et on est émerveillé parce que on se rend compte en fait de l'urgence, on se rend compte qu'on a prié en fait d'une certaine manière et qu'on a toujours... On se rend compte qu'on porte ça déjà dans l'espérance depuis longtemps, mais que ça ne s'est jamais exprimé explicitement. Voilà, c'est exactement ça. Et la ligne de démarcation, c'est souvent... je vais dire une chose, je le dis sur une chaîne YouTube, je vois souvent des prêtres qui ont une réaction viscérale d'opposition à ce que vous dites. Et c'est enfin pas tous les prêtres. Je suis prêtre, donc mais pas tous les prêtres, mais les plus viscérales sont venus de prêtres. Je suis très très honoré de savoir qu'il y a un prêtre ou deux
ait bien voulu essayer m'honorer de leur présence, de regarder un petit peu. À mon avis, je crois pouvoir dire qu'il n'existe pas de prêtre qui ait écouté un seul entretien de A jusqu'à Z. Je pense qu'il n'y en a pas un seul. Mais c'est une impression que j'ai. Si le cas était contraire, je serais très très heureux. D'ailleurs, s'il y a des réactions, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait des réactions, disons de fermeture, disons, ou de méfiance, j'ai remarqué, moi personnellement, pas par rapport à simplement ces entretiens, mais c'est depuis 40-30 ans que nous parlons de ces choses-là, c'est toujours la même chose, c'est parce que quelqu'un n'a pas écouté, et du coup il se met en colère. Il se met en colère, il n'a pas écouté, il a écouté la moitié, il a écouté un quart, il a écouté un dixième. Il a pris une paire de décisions, il a pris un truc, il l'a fait en diagonale. Ce qui compte, c'est d'arriver, j'allais dire, au micro et de ramer sa bille. C'est pas chercher la vérité. J'ai remarqué ça. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été très impressionné par le pontificat de Jean-Paul II, parce que il dit, il n'y a pas de problème, en fait. Si on fait le dialogue et qu'on parle tranquillement, et qu'on prend le temps de parler, à ce moment-là, il y a une confiance. Et s'il y a une confiance, il y a une lumière entre nous. Et s'il y a une lumière entre nous, il n'y a plus la guerre. Il a arrêté quand même 3 guerres mondiales uniquement en allant tout simplement parler avec tel ou tel taxe, telle loyauté. C'est vrai pour les choses humaines, mais c'est vrai aussi pour la recherche de la vérité. Ne peut pas. C'est une guerre. C'est un schisme. S'il y en a un qui regarde uniquement de sa manière analogique de regarder, c'est sa manière de voir. L'autre, donc, comme il a cette manière univoque de voir, il voit qu'une seule aspect des choses. Donc l'autre qui est là et qui vient lui parler sur un sujet qui lui semble connaître un tout petit peu, d'une autre manière, il l'accepte pas. Il l'accepte pas. Comme si Dieu ne pouvait se voir que de sa manière à lui. Et alors justement, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, l'univocité est cause de schisme. L'univocité est cause de schisme. Normalement, la vérité, en fait, elle est analogique. C'est-à-dire qu'elle se prend comme un arc-en-ciel. Les rabbins et les natifs d'Israël, ils disent, mais la Sainte Écriture, la révélation, elle ne se donne dans sa lumière que d'une manière diverse. Chaque parole de l'Écriture se trouve vérifiée en plénitude de 362 manières différentes. C'est ce que disent les rabbins d'Israël. Donc il n'y a pas une seule interprétation de l'Écriture. Donc si quelqu'un dit, je suis sûr que c'est ça l'interprétation, et que du coup il jette les 361 autres, ça ne fait pas quelqu'un qui est, à mon avis, prêtre catholique. Parce qu'il est prêtre ipsolipsiste transcendantal. Or aujourd'hui, l'ipsolipsisme transcendantal, c'est lui. Donc il a une intelligence analogique, univoque. Parce qu'il faut avoir une intelligence de la vérité, dans l'amour, dans la lumière, dans la liberté, et dans la source à créer la production de cette lumière. Et ça, c'est par la vie surnaturelle. Et cette vie surnaturelle vient en nous par la prière et par l'union transformante. Donc l'unique activité sacerdotale ne suffit pas. Et d'avoir fait une étude sur l'exégèse historico-critique, ça ne suffit pas. Surtout si, quand je prends un texte de la Bible qui est en hébreu, et que je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est que l'exégèse rabbinique, alors il vaut mieux que je retourne à l'école. Parce que c'est vrai, il faut faire attention. Et du coup, tout ce que, à un moment donné, je me rappelle, j'étais jeune, étudiant, alors il y avait l'exégèse historico-critique, alors c'est ce que disait l'exégèse de machin, de Barthes, l'exégèse de trucs ça. C'était historico-critique, chacun avait sa paire de ciseaux,
quelqu'un arrivait avec une paire de ciseaux un petit peu plus perfectionnée. Ça y est, c'était le nouveau sens de l'exégèse historico-critique. Et puis voilà, et puis quand quelqu'un arrivait, style Trémontant à l'époque, par exemple, en disant, mais si on prenait le texte en entier sans prendre de paire de ciseaux, on disait, mais c'est horrible ce qu'il fait, c'est de l'exégèse littérale, c'est de l'exégèse, voilà, c'est du fondamentalisme. Voilà. Donc si on voulait déborder le sens immédiat de l'écriture dans son sens immédiat, littéral, avec la foi, on devenait fondamentaliste. C'est terrible. Il fallait, si on allait plus profond, il fallait être historico-critique, avec des paires de ciseaux, avec une méthode philologique, etc., qui, elle, trouvait sa source en tant que méthode scientifique dans l'athéisme, puisque le positivisme, c'est une idéologie athée. Donc, c'est pour répondre à vos questions par rapport aux prêtres. Tous les prêtres ne sont pas comme ça, Dieu seul, oui, mais ils ont été quand même formés à une exégèse historico-critique. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on leur a filé à l'intérieur, pour faire leur sermon après toute leur vie de prêtre, une idéologie athée qui est la raison formelle de leur théologie biblique. Et vous voyez un petit peu près la fécondité dans l'art de la communication, de l'union transformante, par la nourriture de la parole de Dieu. Et bien Trémontant, par exemple, disait, bon, si on revenait à... Enfin, pas revenir, il ne s'agit pas de revenir, il s'agit, on va faire une exégèse très littérale. Hein. Et à ce moment-là, lui, en disant ça, il a réconforté beaucoup de gens. Il s'est trompé sur certains... Non, il s'est trompé, hein, Trémontant, sur beaucoup de choses. Hein, c'est vrai, il s'est trompé. C'est évident. Je suis tout à fait d'accord. Mais en tout cas, il a eu ce souci de rentrer dans une exigence qui date de 3300 ans quand même. C'est qu'on ne prend pas la Sainte Écriture comme ça, on la prend à la racine telle qu'elle a été dite par un inspiré. Et c'est cette inspiration qu'on essaie de retrouver dans le texte, et littéralement. Et non pas par l'extérieur, je regarde archéologiquement, s'il n'y a pas des recoupements. Non, c'est de l'intérieur que je rentre, et je rentre dans le sens, au fond, littéral de l'écriture, en comprenant qu'il y a un inspiré de Dieu qui a exprimé cela. Alors, à ce moment-là, ça, c'est le départ, j'allais dire, de la lecture de la parole de Dieu, de chaque lettre de l'alphabet. Et d'abord le shin, puis le même, puisque c'est les deux premières lettres. Qui dit, me voici pour t'écouter, présence de Dieu. Puisque Shin même exprime Shema, me voici. Shema, écoute, j'écoute. Oh, écoute. Et exprime Shem, c'est-à-dire la présence vivante de Dieu, le nom de Dieu. Ces deux lettres-là qui expriment les trois en même temps. Et si elles expriment les trois en même temps, vous n'avez qu'à regarder. C'est pas très compliqué. Hein. Ça veut dire qu'une fois que je l'ai dit une fois, j'ai forcément trois autres sens de l'écriture pour chaque fois que j'ai deux lettres pour composer un seul mot, un seul verbe. Et voilà, et c'est pour ça que l'exégèse rabbinique dit il n'y a pas que l'essence littérale, fondamentale de l'écriture. C'est pas du fondamentalisme. Hein. C'est que ça déborde à l'intérieur de la très sainte Trinité dans un sens vertical. Anagogique, comme on dit, le remède, comme disent les Juifs. Hein. On rentre dans le paradis des Écritures, oui. Dans le... Écoute un petit peu l'inspiration qui est derrière ce qui est dit et ce qu'il veut dire. Et puis ensuite, du coup, tu rentres dans les espaces infinis de celui qui en est inspiré et qui, du coup, s'ouvre à l'infini dans un sens qui dépasse tous les temps et tous les lieux. Le remède de l'écriture. Ça me parle comme si j'étais avant la création du monde. Ça me parle comme si je traversais tous les temps et tous les lieux. Et ça prend une autre signification que le sens fondamental, le sens littéral. Et puis ensuite, mais du coup, ça parle à tous les hommes.
Il y a un sens moral, je veux dire, ça parle à tous les hommes, là-dedans, il y a toutes les vertus, il y a toutes les qualités du cœur, il y a toutes les qualités de la grâce, il y a toutes les qualités de la sainteté, il y a toutes les qualités de l'appel de Dieu. Et on rentre dans un nouveau sens de l'écriture qu'on appelle, en exégèse rabbinique, le drash. C'est de là que viennent les midrashim, les midrash rabbiniques. Et ce sens moral, ce sens d'amour accompli, ce sens d'amour parfait, ce sens d'amour commun, ce sens dans l'unité de tout un peuple, et dans l'unité de tous les degrés de la communion, et donc de la vie spirituelle, surnaturelle, mystique, etc. Et les midrash rabbiniques, le drash, c'est très important. Dans toutes les synagogues, on ne prenait jamais un texte d'écriture sans arriver au moins jusqu'au midrash, de la parole correspondante. Et une fois qu'on est appuyé sur ce trépied des trois significations profondes de chaque lettre, de chaque mot, de chaque parole qui venait d'être lue dans le rouleau de la Torah, alors à ce moment-là, il y avait un silence. On se laissait prendre par la signification que ça pouvait avoir dans le nom d'Élohim, à l'intérieur de Dieu avant la création du monde, pour Dieu lui-même, puisque Dieu communique ce qu'il vit, ce qu'il voit, ce qui se transmet lui-même à lui-même. On appelle ça le sod, le secret des Écritures. Ça pénètre à l'intérieur de Dieu. Et chaque parole de Dieu est un paradis. P-R-D-S en hébreu. Fait Resh, Dalet et Sod. Et Pardesh, le paradis des Écritures. Ben écoutez, c'est pas du tout ce qui est donné à la formation donc de nos prêtres, parce que je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Moi personnellement, j'avoue que je comprends pas, mais pourtant, c'est une tradition qui date de Saint Thomas d'Aquin a repris, Saint Jérôme connaissait très bien tous ces sens anagogiques, sens moral, sens métaphorique, sens littéral, sens mystique de l'écriture. Eh bien, c'est vrai que c'est un des aspects désastreux du dragon à 7 têtes et à 10 cornes. Lorsqu'il a pénétré les séminaires, c'est que maintenant, tu n'as plus le droit de faire de théologie biblique de l'écriture, si ce n'est par la théologie, par une biblique, une exégèse historique-critique. C'est-à-dire reprenait ses 7 sens, il les enseignait. Oui, mais il y a quelque chose qui s'est perdu. Donc, quand tu prends un livre de Daniel, le livre de Daniel ou un livre d'Ézéchiel, ou de l'Apocalypse pour en faire une théologie mystique, ça choque les prêtres la plupart des prêtres qui ont été formés après Bunini, vous comprenez? Après Bunini, Villot, après la trilogie, la trilogie voilà, mais ça vient pas de, c'est pas ça que demande le concile. Le concile demande qu'on revienne à une exégèse, c'est-à-dire à une lecture de la parole de Dieu qui respecte le sens des Écritures. C'est-à-dire, évidemment, les sens de l'Écriture. Et qu'on revienne, en tout cas pour l'Ancien Testament, à la tradition infaillible et messianique du peuple de Dieu, donc de l'ancienne alliance de Moïse. Et donc, en face, et ça n'a pas été mis en pratique. Vous voyez, il y a encore un aspect de Vatican II auquel on a échappé. On est parti carrément à sens opposé. Donc aujourd'hui, il se trouve qu'on peut lire dans le texte, noir sur blanc, cette révélation de ce que représente l'introduction dans le sanctuaire de la paternité vivante de Dieu, à l'intérieur de l'instant même de la procréation et dans le lieu même qui lui est réservé à lui seul. On peut le lire aujourd'hui qu'à certaines conditions, finalement. Si on est complètement formé ou formaté pour aller regarder dans une direction qui est historico-critique, c'est-à-dire qui a sa raison formelle de lecture de la Bible, à partir d'une idéologie athée qu'on appelle le positivisme, et c'est sûr qu'on ne comprend plus rien. On peut pas percevoir même. Alors, c'est humiliant, il faut reconnaître. C'est humiliant.
Et un prêtre qui écouterait ces entretiens, je le sais très bien à l'avance, il va dire, alors ça veut dire quoi que je suis dans l'erreur depuis que je suis prêtre? C'est dur, hein? C'est dur. Et les chrétiens qui sont hyper branchés, n'est-ce pas bon, disent, alors je suis complètement en dehors, moi qui ai tant donné comme ça pour Dieu, pour ma prière, et pourtant voilà. C'est dur et je sais très bien, il y a quelque chose qui ne s'est jamais transmise depuis 30 ans, 40 ans, sur ce sujet, qui est le sujet principal de notre génération, pour pas dire le sujet principal de toutes les générations humaines, puisqu'il s'agit précisément de ce vers quoi nous allons pour passer de la fin des temps à la parousie. Saint Thomas d'Aquin, il ne faut pas croire, Saint Thomas d'Aquin, et tous les pauvres, Saint Irénée, enfin, tous les pères de l'Église enseignaient la parousie et les fins dernières. Ça fait partie de l'enseignement au fond de l'Église. Quand vous regardez uniquement dans les évangiles, je crois l'avoir déjà dit, c'était un nombre considérable de versets où on interroge Jésus sur la fin dernière, et donc pas sur les 2000 ans qui séparent la croix de Jésus et aujourd'hui, hein, mais sur les temps où on est maintenant jusqu'à la fin. Or, et quand je me rappelle, je saurais pas dire moi les passages parce que c'était il y a 30-40 ans, mais j'ai quand même pas, je suis pas un anthropoïde, un transhumanisé, donc je sais pas toutes les... Voilà. Mais je me rappelle très bien avoir fait avec mes petits stylos, un petit calcul, enfin, différents passages de la Somme de saint Thomas d'Aquin qu'il a écrit pour les débutants. Et j'avais fait une petite liste et dans les différents passages de saint Thomas d'Aquin dans la Somme, et j'avais noté qu'il y avait 11 étapes, 11 étapes. Entre la parousie qui va arriver là dans quelques mois, et le jugement dernier, qui est la 11e étape. Donc la fin l'histoire n'est pas terminée. Loin de là, ça va. il y a encore à parcourir. Mais il faut que ce soit repris à partir de zéro. Il faut que ce soit repris, que le temps soit repris à partir de l'origine du temps. Il faut que la prière soit reprise à partir de l'origine éternelle de la vie. Et voilà, et c'est pour ça qu'il y a une prière. Alors, moi, vous m'avez dit tout de suite, ce serait bien. J'ai sur la table, là, une prière qui avait été composée il y a 20 ans quand on a décidé, quand il y a eu la tempête, qui a secoué, qui a arraché des centaines de millions d'arbres en France, parce qu'on a dit, allez, allons-y, rentrons dans le Saint des Saints, réservé à Dieu seul, dans le sanctuaire de la vie, réservé à Dieu seul. Et à ce moment-là, on s'est dit, il faut quand même qu'il y ait... Il y a une prière universelle à chaque messe le dimanche. Ce serait bien, Seigneur, nous te prions parce que on est en train d'ouvrir officiellement les portes pour rentrer dans ton sein, dans tes entrailles créatrices, là où tu te présentes, le seul endroit où tu te présentes personnellement, fragile, vulnérable, dans la toute petitesse de ton don, dans la création, dans un amour forcément infiniment, j'allais dire substantiellement fragile, paternel. Il n'y a rien de plus fragile que l'autorité paternelle, dès lors qu'il y a de l'amour, parce que c'est le contraire de la toute-puissance, l'autorité. Alors un seul cheveu l'arrête, c'est normal. Et d'ouvrir, j'allais dire, les portes de cette paternité où l'amour ça va se répandre dans une communion infiniment, immensément, éternellement grande, dès l'instant, j'allais dire, de l'histoire dans lequel nous sommes.
dans le lieu et l'instant où il apparaît directement et sans voile, comme l'explique le pape Pie XII. Sans voile, sans médiation. Au moment où il s'ouvre pour élargir l'espace de Satan, j'allais dire à la nature humaine tout entière jusqu'à la fin du monde, dans un amour inconditionnel, immensément grand. Rentrer juste là dès que les bras de cette paternité commencent à pouvoir s'ouvrir. Parce que le temps est venu d'un amour beaucoup plus grand, définitif, une cavalcade. Une sortie, j'allais dire, cheval blanc de l'Apocalypse avec le Verbe de Dieu trempé dans le sang, avec son nom inscrit sur sa cuisse, sur son côté, plus exactement. C'est écrit Verbe de Dieu. Et voilà, et nous, malgré les tempêtes, on dit on y rentre et on s'en fiche. Complètement. Si Dieu est concerné, de regarder même si Dieu est concerné. Et on va demander pardon, quoi. C'est là, ils savent pas ce qu'ils font, il faut qu'on demande pardon, il faut qu'il y ait à la prière universelle à chaque messe maintenant, qu'on demande pardon. Donc une prière a été composée, elle a été envoyée à tous les monastères de France, tous les couvents de France, tous les carmels d'Europe. Elle a été envoyée. Je ne sais pas si ça a été donné à toutes les prières universelles, toutes les messes du dimanche dans les carmels. Mais je propose de la mettre, cette prière. C'était tout de même du temps du pape Jean-Paul II, parce qu'il avait dit. Voilà où se trouve le lieu et l'instant dans lequel il ne faut pas rentrer, parce qu'il appartient à Dieu seul. Et l'amour, si on aime Dieu, si on aime notre papa, si on aime le Père, exégèse historico-critique ou pas, exégèse rabbinique, on doit, je suppose qu'on aime quand même le Père, sinon c'est pas la peine. Voilà, alors je propose de lire ça. Je dis pas que c'est parfait, mais au Père. Et c'est une prière que vous allez tout de suite reconnaître en fait, parce que elle est, j'allais dire, calquée. C'est la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité, puis celle que la Vierge Marie aurait dictée à Marthe Robin. Vous allez voir. Mais sauf que ça s'adresse à la paternité de Dieu dans le Saint des Saints où on est en train de venir l'agresser. Et là où justement nous allons vouloir nous pénétrer comme les enfants, j'allais dire, pour dire non, c'est pas pour vous, les mauvais. Les insidieux attaques de l'ennemi perfide. C'est pour nous, les enfants de Dieu. Et on va se blottir avec des actes continuels de consolation de la paternité incrée de Dieu dans notre monde, pour empêcher que le Saint des Saints et que les insidieuses attaques de l'ennemi soient reléguées à la porte du Nord. C'est là où l'autorité des fragiles et de ceux qui sont au-delà des débats, au-delà des discussions, au-delà des critiques, au-delà de passer au crible, de ce qui sort ça. On n'a pas besoin de tout ça. C'est pas le moment de discuter. Un moment où on est en pleine guerre. Alors voilà, ô Père bien-aimé Créateur, source en notre chair de vos torrents de lumière et d'amour, apprenez-nous à immerger sans cesse notre humanité entière et notre temps désolé, notre esprit et notre cœur dans votre paternité, à fixer sur elle notre respectueuse et affectueuse attention. Ô Père bien-aimé, Créateur source en notre chair de torrents, vos torrents vivants de lumière et d'amour, puisque vous cheminez avec nous du dedans de nous-mêmes, dans le sanctuaire de notre conception, sur le chemin de la vie véritable. Ne vous éloignez pas,
des faibles pèlerins que votre amour veut garder dans sa main. Tournez vers nous vos regards miséricordieux. Attirez-nous dans vos clartés. Inondez-nous de vos douceurs. Emportez-nous dans les profondeurs de vos entrailles paternelles de lumière et d'amour. Emportez-nous. Assumez-nous toujours plus loin, plus profondément et plus haut dans les splendeurs de votre bonté de Père. Que rien ne puisse jamais troubler notre Père, ni nous faire sortir de votre présence créatrice, libérante et vivante. Que chaque minute nous emporte plus avant dans les profondeurs de l'occulte mystère, jusqu'au jour où notre âme pourra crier l'immense réparation de vos fils et de vos filles, s'immergeant dans l'océan de votre miséricorde et dans le cœur ouvert du Verbe devenu chair. En ces jours où l'humanité tout entière a voulu décider d'abominer et de dévaster librement votre arbre de vie, d'injurier votre silence créateur et fécond au cœur même du sanctuaire du Saint des Saints, de notre corps originel, qui vous est réservé à vous seul, dans le temps comme dans l'éternité. Apprenez-nous à immerger sans cesse notre humanité, notre temps désolé, notre esprit, notre cœur, dans votre paternité palpitante, féconde, dans le temps et dans l'éternité. Amen.